Bienvenue sur les rares livres. Aujourd'hui, on plonge dans une fable simple mais puissante. Qui a piqué mon fromage? De Spencer Johnson. Une histoire qui t'enseigne une chose essentielle. Dans la vie, tout change. Et ceux qui savent s'adapter trouvent toujours un nouveau chemin vers la réussite. Alors, ouvre ton esprit et voyons ensemble comment le changement peut devenir ta plus grande force. Introduction. La vie, dans toute sa beauté et sa complexité, ressemble à un immense labyrinthe dans lequel chacun de nous cherche son propre fromage. Ce fromage, c'est ce que nous désirons le plus profondément. La réussite professionnelle, l'amour sincère, la sécurité financière, la paix intérieure ou encore le sentiment d'accomplissement. Nous avançons, tâtonnons, tombons parfois sur des impasses, puis recommençons à chercher, animés par cette conviction qu'il y a quelque part, dans un recoin du labyrinthe, un trésor qui nous attend. C'est précisément cette métaphore que Spencer Johnson a voulu transmettre à travers son livre « Qui a piqué mon fromage ?» Un conte d'une simplicité déconcertante, mais d'une profondeur universelle. Sous son apparente légèreté se cache une grande leçon, celle de l'art de s'adapter, de bouger quand tout change autour de nous, et surtout, de ne jamais rester prisonnier de nos certitudes. Spencer Johnson, médecin et penseur, n'était pas simplement un conteur. Il était un observateur de la nature humaine, un homme fasciné par la manière dont les émotions influencent nos choix et déterminent notre bonheur. Dans ce livre, il n'a pas cherché à donner des conseils compliqués ni à proposer une théorie abstraite. Il a choisi la voie de la simplicité, celle des histoires symboliques qui frappent le cœur et réveillent l'esprit. Car, selon lui, les plus grandes vérités sont souvent les plus simples à comprendre, mais les plus difficiles à appliquer. Le changement, par exemple, tout le monde sait qu'il est inévitable. Et pourtant, quand il arrive dans nos vies, il provoque la peur, la résistance, parfois même la colère. Nous voulons que tout reste comme avant. Nous nous accrochons à nos fromages, à ces habitudes, ces situations, ces relations qui nous rassurent, même quand elles ne nous nourrissent plus. Le message central du livre est limpide. Ceux qui s'adaptent avancent, ceux qui résistent souffrent. Mais derrière cette phrase se cache une vérité bien plus intime. Car s'adapter, ce n'est pas simplement changer de direction ou apprendre une nouvelle stratégie, c'est un acte de courage intérieur, une acceptation profonde du fait que rien n'est permanent, que la vie bouge, que tout évolue et que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la stabilité mais dans la capacité à danser avec le mouvement. Le fromage change de place, et notre mission n'est pas de le regretter, mais de partir à sa recherche à nouveau. Spencer Johnson nous parle à travers 4 personnages symboliques. 2 petites souris et 2 petits hommes. Ces personnages, enfermés dans un labyrinthe, représentent les différentes facettes de notre psyché. Les souris, simples et instinctives, n'essaient pas de comprendre pourquoi les choses changent. Elles observent, agissent, s'adaptent. Les petits hommes, eux, pensent, doutent, ont peur. Ils analysent, s'inquiètent, espèrent que tout redeviendra comme avant. L'un reste prisonnier de son passé, l'autre finit par comprendre que la seule issue est d'aller de l'avant. C'est ce dernier, le plus courageux des deux, qui devient le miroir de notre propre transformation. Le labyrinthe devient alors une métaphore du monde dans lequel nous vivons. Il symbolise les chemins imprévisibles de l'existence, les virages inattendus, les portes qui se ferment et celles qui s'ouvrent. Chacun y avance à son rythme, selon sa vision, ses peurs et sa foi. Certains s'y perdent en cherchant sans cesse leur ancien fromage. D'autres acceptent de recommencer, d'apprendre, de se réinventer. Et c'est là que réside toute la sagesse du livre. Comprendre que la vie n'est pas figée, que le succès, le bonheur et la sécurité sont mouvants et qu'il faut être prêt à bouger avec eux. Cette histoire, en apparence enfantine, nous confronte à une réalité que beaucoup refusent de voir. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le changement, c'est notre peur du changement. Cette peur qui nous paralyse, qui nous pousse à nous accrocher à l'ancien monde, alors que le nouveau est déjà en train de naître. Qui a piqué mon fromage devient alors plus qu'un simple livre sur la réussite ou la motivation. C'est une leçon spirituelle déguisée. Elle nous apprend à écouter la vie, à observer ses signaux, à faire confiance à notre instinct et à oser franchir la porte du nouveau. Chaque être humain, un jour ou l'autre, perd son fromage, que ce soit un emploi, une relation, un rêve ou une sécurité. Et à ce moment-là, il n'a que 2 choix, s'enfermer dans le regret ou avancer dans l'inconnu.
Spencer Johnson nous invite à choisir la seconde option, à comprendre que derrière chaque perte se cache une renaissance, que le labyrinthe n'est pas un piège, mais un terrain d'évolution, et que le véritable fromage, celui qui nous nourrit durablement, ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Ainsi, à travers cette parabole simple, l'auteur nous tend un miroir. Il nous pousse à nous demander « Qu'est-ce qui a changé dans ma vie que je refuse d'accepter ? Où suis-je resté bloqué ? Et qu'attends-je pour bouger ?» Le labyrinthe de la vie ne récompense pas les plus forts, mais les plus souples, ceux qui osent s'adapter. Et c'est précisément cette souplesse, cette capacité à se transformer avec le mouvement du monde, qui fait de chacun de nous un véritable explorateur de la vie. Qui a piqué mon fromage n'est donc pas une fable sur l'argent ou le succès, mais un manuel sur la liberté intérieure, celle qui naît quand on cesse de se battre contre la réalité et qu'on apprend enfin à collaborer avec elle. Dans ce labyrinthe qu'est l'existence, le fromage change sans cesse de place. Mais celui qui comprend cela ne se perd jamais vraiment, car il sait que la joie n'est pas dans la destination. Elle est dans le chemin lui-même. Chapitre 1. Le fromage. Symbole de nos désirs. Depuis la nuit des temps, l'être humain poursuit quelque chose. Certains le nomment bonheur, d'autres réussite, richesse, amour ou paix intérieure. Peu importe le nom qu'on lui donne, cette quête constante anime toutes nos actions, dirige nos choix et façonne nos vies. Spencer Johnson, dans son œuvre « Qui a piqué mon fromage ?», a choisi de symboliser cette quête universelle à travers un élément simple, le fromage. Ce fromage, c'est tout ce que nous désirons profondément, ce qui nous motive à nous lever chaque matin, ce qui donne un sens à notre marche dans le labyrinthe de la vie. Pour certains, il prend la forme d'un succès professionnel, d'une carrière brillante ou d'une entreprise florissante. Pour d'autres, il s'incarne dans un amour sincère, une famille unie, une existence paisible à l'abri du besoin. Mais quelle que soit sa forme, le fromage représente cette idée de plénitude que nous cherchons sans relâche. Dans le fond, le fromage n'est pas seulement une métaphore du désir, il est aussi un miroir de notre attachement. Car dès qu'un être humain trouve ce qu'il cherche, il commence à en dépendre. Quand le fromage est là, il nous rassure. Il symbolise la réussite, la sécurité et la stabilité. Nous nous sentons bien à notre place, presque invincibles. Nous avons le sentiment d'avoir enfin réussi. C'est dans ces moments que l'illusion du contrôle s'installe. Nous croyons que tout restera comme cela, que le fromage ne disparaîtra jamais. Et pourtant, le monde, lui, ne cesse de bouger. La vie change, les cycles se transforment, les circonstances évoluent. Mais au lieu de nous adapter, nous préférons souvent nous accrocher à l'ancien. Nous nous disons que si nous restons assez longtemps dans notre zone de confort, les choses redeviendront comme avant. Et c'est précisément là que commence la souffrance. Spencer Johnson a voulu montrer, à travers cette fable, la manière dont nos attachements deviennent des prisons. Quand nous avons trouvé notre fromage, nous arrêtons de chercher, de nous améliorer, d'explorer. Nous nous enfermons dans une bulle de satisfaction temporaire, convaincus que le monde doit rester figé pour préserver notre bonheur. Mais la vie, elle, est mouvement. Elle ne s'arrête jamais. Et tôt ou tard, le fromage change de place. Il disparaît, il se transforme. Il n'est plus là où nous pensions le trouver. C'est alors que la peur s'installe, une peur viscérale, celle de perdre ce que nous avons construit. Nous refusons de l'accepter et nous nous accrochons encore plus fort à ce qui n'existe déjà plus. Cette peur de perdre nous empêche d'avancer. Elle nous enferme dans le regret, dans la nostalgie du passé. Nous nous accrochons à nos certitudes, à nos habitudes, à nos anciennes victoires. Nous préférons l'illusion de la stabilité à l'incertitude du changement. Pourtant, c'est dans ce mouvement que la vie se renouvelle. Quand le fromage disparaît, c'est souvent le signe que nous avons terminé une étape, que nous devons aller plus loin, découvrir autre chose. Mais notre mental, conditionné par la peur, résiste. Il préfère se plaindre, chercher un coupable, ou espérer que le fromage reviendra par magie. Nous nous comportons alors comme ces personnages du livre qui refusent de bouger, attendant dans le vide que le passé revienne frapper à leur porte. Le fromage est donc bien plus qu'un simple symbole matériel. Il représente nos désirs profonds, mais aussi nos illusions. Il est la projection de nos besoins, de nos peurs et de nos attachements.
Ce n'est pas le fromage lui-même qui cause la souffrance, mais la manière dont nous le percevons. Car tant que nous pensons que notre bonheur dépend de quelque chose d'extérieur, un emploi, une relation, une reconnaissance, une possession, nous devenons esclaves de cette quête. Nous courons sans cesse derrière une image du bonheur, sans comprendre que le véritable fromage est en réalité une métaphore de notre propre croissance intérieure. Lorsque Spencer Johnson parle du fromage qui change de place, il parle de la vie qui évolue. Ce changement peut prendre de nombreuses formes, un emploi perdu, une rupture, une faillite, un échec, une déception, ou simplement un sentiment de vide après avoir atteint un objectif. Nous croyons que quelque chose nous a été enlevé, mais en réalité, c'est la vie qui nous pousse à aller plus loin, à explorer une autre partie du labyrinthe. Pourtant, au lieu de bouger, nous restons souvent immobiles, paralysés par la peur de l'inconnu. Nous oublions que le labyrinthe n'est pas un piège, mais un chemin d'évolution. L'être humain a une tendance naturelle à s'attacher. Nous aimons ce qui nous est familier. Nos habitudes, nos routines, nos repères nous rassurent. Mais ces mêmes repères deviennent parfois nos chaînes. Nous refusons de changer d'itinéraire, même quand le chemin ne mène plus nulle part. Nous nous répétons « c'est ici que j'ai toujours trouvé mon fromage ». Alors pourquoi bouger? Mais la vie n'écoute pas ces raisonnements. Elle suit son propre rythme, et celui qui ne s'adapte pas finit par souffrir. Dans le livre, les petites souris, elles, ne se posent pas tant de questions. Quand elles découvrent que le fromage a disparu, elles n'analysent pas, elles n'accusent personne, elles ne s'apitoient pas sur leur sort. Elles se remettent simplement en route, avec confiance, convaincues que le fromage a simplement changé d'endroit. Elles représentent la sagesse de l'instinct, cette intelligence naturelle qui sait que rien n'est permanent et que la seule façon de survivre, c'est d'avancer. À l'inverse, les deux petits hommes symbolisent nos comportements humains les plus profonds. Ils réfléchissent trop, doutent, ont peur. L'un reste bloqué, refusant de bouger, persuadé que le fromage reviendra. L'autre hésite, puis finit par comprendre que l'attente est vaine, que la vie ne reviendra pas en arrière. Ce second personnage incarne le courage de l'adaptation, cette prise de conscience que rien ne sert de s'accrocher à ce qui n'existe plus. Il accepte la perte, non comme une fin, mais comme une transition. C'est là que réside la leçon essentielle de ce premier chapitre. Ce que tu veux peut changer de place, et tu dois apprendre à bouger avec lui. Rien dans la vie n'est statique. Le monde évolue, les opportunités changent, les relations se transforment. Celui qui refuse d'accepter cette réalité s'expose à la frustration, à la peur et à la stagnation. Mais celui qui comprend que le fromage bouge apprend à être flexible. Il apprend à écouter la vie plutôt qu'à la combattre. Il découvre que le véritable bonheur ne dépend pas de la possession du fromage, mais de la liberté d'en chercher un nouveau à chaque étape de son parcours. Nous avons tous un fromage que nous chérissons. Peut-être est-ce notre emploi, notre maison, notre statut social, notre couple ou même notre image de nous-mêmes. Tant que ces choses nous apportent de la joie, elles sont précieuses. Mais quand elles cessent de nous nourrir, quand elles deviennent source de peur ou de dépendance, elles cessent d'être des bénédictions et se transforment en entraves. La vie, par le mouvement, nous oblige à faire le tri, à laisser partir ce qui doit partir pour faire de la place à ce qui vient. Le fromage qui disparaît n'est pas une punition, c'est un appel. Un appel à évoluer, à grandir, à sortir du confort pour découvrir de nouvelles possibilités. Celui qui comprend cela ne se plaint plus quand le fromage change. Il sait que la perte n'est qu'un passage. Il comprend que la vie, en retirant quelque chose, prépare toujours autre chose. Il cesse de s'attacher à la forme des choses et commence à s'intéresser à leur essence. Il ne cherche plus le même fromage qu'avant, car il a compris que ce n'est pas le fromage qui compte, mais le chemin parcouru pour le trouver. Et ce chemin, aussi déroutant soit-il, est la véritable école de la vie. Quand le fromage disparaît, beaucoup paniquent. Ils ressentent une perte de repère, une peur profonde de l'inconnu. Pourtant, cette disparition est souvent la plus grande bénédiction qui puisse leur arriver, car c'est dans ces moments d'incertitude que se cache la possibilité d'une renaissance. Spencer Johnson nous montre, à travers cette parabole, que la peur du changement n'est pas une faiblesse, mais une réaction naturelle. Cependant, ce n'est pas la peur elle-même qui nous emprisonne, c'est notre refus de l'affronter. Le fromage ne bouge pas pour nous punir, mais pour nous rappeler que rien n'est permanent,
et que la croissance exige du mouvement. Chaque fois que le fromage disparaît de notre vie, c'est une invitation à observer ce que nous avons négligé. Souvent, nous nous rendons compte que nous étions devenus complaisants, arrogants ou insouciants. Nous avions oublié d'apprendre, d'évoluer, de nous adapter. Nous pensions que notre succès durerait toujours, que notre relation serait éternelle, que notre situation ne changerait jamais. Mais la vie, dans sa sagesse, vient toujours nous secouer pour nous ramener à l'essentiel. Quand le fromage s'en va, elle nous pousse à sortir de nos certitudes et à nous confronter à notre véritable force, celle de l'adaptation. Le fromage, c'est aussi une métaphore du contrôle. Nous aimons croire que nous maîtrisons notre destin, que nous décidons de ce qui arrive. Mais la vérité est tout autre. Nous contrôlons nos actions, pas les résultats. Nous pouvons semer, mais nous ne décidons pas du climat. Nous pouvons aimer, mais nous ne contrôlons pas les émotions de l'autre. Nous pouvons bâtir une entreprise, mais nous ne maîtrisons pas les fluctuations du marché. Le fromage, en changeant de place, nous rappelle cette humilité. Il nous enseigne que la sagesse ne consiste pas à tout maîtriser, mais à savoir s'ajuster à ce que la vie présente. Ceux qui comprennent cela cessent de se battre contre le courant. Ils apprennent à naviguer avec, à utiliser sa force plutôt qu'à s'y opposer. Mais il faut reconnaître que cette leçon n'est pas facile à accepter, car la peur du changement est profondément enracinée en nous. Depuis l'enfance, on nous apprend à rechercher la sécurité, la stabilité, la prévisibilité. On nous dit « Trouve un bon emploi, garde-le. Construis ta maison, n'en bouge plus. Sois fidèle à tes habitudes, elles te protègent. » Ce conditionnement fait que, lorsqu'un changement survient, il nous semble toujours menaçant. Nous avons peur de perdre ce que nous connaissons, même si cela ne nous rend plus heureux. Pourtant, tout ce que nous refusons de changer finit par se décomposer. C'est une loi universelle. La stagnation tue la vie. Spencer Johnson nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce que ton fromage aujourd'hui? Quelle chose t'empêche de bouger, de grandir, de te réinventer? Est-ce une peur, une relation, une habitude, un emploi, une croyance? Il nous invite à regarder honnêtement ces zones de notre existence où nous nous sommes arrêtés, convaincus que le fromage y resterait pour toujours. Il nous dit, sans détour, que ce n'est pas le fromage qui disparaît par cruauté, mais parce que la vie veut t'apprendre à chercher ailleurs. Tant que tu refuses de bouger, tu ne verras jamais le nouveau fromage qui t'attend dans une autre partie du labyrinthe. Le labyrinthe, justement, symbolise la vie dans toute sa complexité. Il est fait de couloirs, de carrefours, d'impasses et de surprises. Certains chemins mènent à des trésors, d'autres à des leçons. Mais tous ont une raison d'être. Ceux qui n'osent pas s'y aventurer restent prisonniers de la peur. Ils se contentent de leurs anciens succès, figés dans une réalité qui n'existe plus. Ils vivent dans la nostalgie du passé, espérant que les choses redeviendront comme avant. Mais le monde n'attend pas. Pendant qu'ils s'accrochent à un fromage disparu, d'autres avancent, découvrent, s'adaptent et finissent par trouver mieux. Le véritable danger, ce n'est pas de perdre le fromage, c'est de perdre la foi. Quand nous cessons de croire que nous pouvons trouver autre chose, nous cessons de vivre pleinement. La foi n'est pas une croyance religieuse ici, mais une confiance profonde en la vie, une certitude intérieure que tout changement cache une opportunité. Ceux qui cultivent cette foi ne craignent pas le vide. Ils savent que chaque perte prépare une nouvelle abondance. Ils avancent avec curiosité plutôt qu'avec peur. Ils se disent « Et si le nouveau fromage était encore meilleur ?» Mais il y a un autre piège plus subtil, l'orgueil. Parfois, ce n'est pas la peur qui nous retient, mais la fierté. Nous croyons que bouger, c'est reconnaître notre échec. Nous refusons de repartir de zéro. Nous préférons rester là, au milieu du vide, en prétendant que tout va bien. L'orgueil nous empêche d'admettre que nous avons besoin de changer de direction. Il nous fait croire que revenir sur nos pas, c'est reculer. Pourtant, dans le labyrinthe de la vie, reculer n'est pas régresser. C'est souvent le seul moyen de trouver un nouveau chemin. Le fromage n'est pas une récompense qu'on mérite, c'est une conséquence naturelle du mouvement. Ceux qui restent bloqués dans l'attente ne trouvent rien. Ceux qui osent avancer, même dans le doute, finissent toujours par tomber sur quelque chose de précieux. Le message de Spencer Johnson est clair.
Le bonheur et la réussite appartiennent à ceux qui s'adaptent. Ce n'est pas la force, ni l'intelligence, ni même la chance qui détermine qui réussira, mais la capacité à changer quand le contexte change. Le monde appartient à ceux qui osent bouger. Le fromage, au fond, est une école de vie. Il nous enseigne à aimer le mouvement, à accepter la perte comme partie intégrante du voyage, à ne pas nous définir par ce que nous possédons. Car tant que notre valeur dépend d'un fromage extérieur, nous restons vulnérables. Le jour où il disparaît, nous nous sentons perdus. Mais quand nous comprenons que la vraie richesse réside dans notre capacité à trouver sans cesse de nouveaux fromages, alors plus rien ne peut nous effrayer. Nous devenons libres. La sagesse, c'est de comprendre que chaque disparition est une invitation à renaître, que chaque fin cache un commencement, que le labyrinthe n'est pas notre ennemi, mais notre terrain d'évolution. Le fromage est une métaphore du cycle de la vie. Il apparaît, il disparaît, il se transforme. Et nous, au milieu de tout cela, avons le choix de rester figés dans le regret ou de nous remettre en marche avec confiance. Spencer Johnson nous laisse avec une image puissante, celle de celui qui, après avoir pleuré son fromage perdu, finit par sourire et se dire « Le fromage a bougé, moi aussi je dois bouger ». Cette phrase simple contient une vérité immense, car bouger, c'est vivre. Rester immobile, c'est mourir, lentement. Celui qui comprend cela entre dans une autre dimension de la vie. Il cesse d'être victime du changement, il en devient le compagnon. Il ne subit plus la vie, il danse avec elle. Et c'est précisément cette danse qui fait toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui se perdent. Ceux qui s'adaptent avancent, ceux qui résistent souffrent. C'est une loi universelle que « Qui a piqué mon fromage ?» nous rappelle avec une simplicité désarmante. Alors pose-toi cette question, où est ton fromage aujourd'hui? Et surtout, es-tu prêt à bouger pour le retrouver? Chapitre 2, le labyrinthe de l'existence. Le labyrinthe de l'existence. Ce mot seul évoque déjà la confusion, la complexité et le mystère. Dans « Qui a piqué mon fromage ?» Spencer Johnson ne parle pas seulement d'un labyrinthe physique, mais d'un symbole universel, celui de la vie elle-même. Le labyrinthe, c'est notre monde, avec ses détours, ses impasses, ses zones sombres et ses passages secrets. C'est l'espace dans lequel chacun de nous cherche son fromage, qu'il soit fait de succès, d'amour, de paix intérieure ou de sécurité. Mais contrairement à un jeu simple où la sortie est tracée, ici, le chemin est mouvant, imprévisible, parfois même cruel. Le labyrinthe change sans prévenir, comme la vie change sans notre accord. Et c'est là que commence la vraie aventure humaine, celle de l'adaptation. Dès les premières pages, Johnson nous présente 4 personnages qui incarnent les différentes façons de traverser ce labyrinthe. 2 souris, Polochon et Flèche, et 2 petits hommes, M et Ao. Ces 4 figures ne sont pas seulement des personnages d'histoire, ce sont des miroirs de nous-mêmes. Chacun de nous porte en lui un peu de Polochon, un peu de Flèche, un peu de M et un peu de Ao. Les souris symbolisent notre nature instinctive, notre capacité à sentir les choses sans tout analyser. Elles représentent la partie primitive et sage de l'être humain, celle qui vit dans le présent, observe et agit. Les petits hommes, eux, incarnent la complexité mentale. Ils pensent, doutent, interprètent, justifient. Ils veulent comprendre avant d'agir et finissent souvent paralysés par leurs propres réflexions. Dans le labyrinthe, Polochon et Flèche courent sans se poser de questions. Ils sentent l'odeur du fromage, suivent leur instinct, s'adaptent au changement. Quand le fromage disparaît, il ne s'effondre pas. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi il n'est plus là, ni à blâmer quelqu'un. Ils ne se perdent pas dans les émotions, ni dans les hypothèses. Ils se remettent simplement en marche, à la recherche d'un nouvel endroit où le fromage a pu apparaître. Leur secret est simple, ils ne compliquent pas la vie. Ils savent que dans le labyrinthe, rien n'est jamais permanent. Ce qui compte, ce n'est pas de comprendre le pourquoi, mais de bouger, d'explorer, d'expérimenter. À l'inverse, M et Ao, les 2 petits hommes, sont le reflet de la plupart d'entre nous. Quand ils découvrent que leur fromage a disparu, ils paniquent. Ils refusent la réalité. Ils cherchent des coupables, élaborent des théories, se plaignent. Leur esprit, rempli de peur et d'orgueil, les empêche de voir la solution la plus simple.
Le fromage a bougé, eux doivent bouger aussi. Mais non, ils préfèrent rester sur place, espérant que le fromage reviendra. Ils passent des jours à attendre, à discuter, à s'inquiéter. Ils se répètent que ce n'est pas juste, que le fromage leur appartenait, que quelqu'un leur a volé ce qu'ils méritaient. Cette attitude les emprisonne. Ils ne sont pas piégés par le labyrinthe, mais par leur propre mental. Ce que Spencer Johnson illustre ici avec une simplicité presque enfantine, c'est la différence fondamentale entre la vie instinctive et la vie cérébrale. Les souris réagissent, les hommes réfléchissent trop. Le paradoxe, c'est que plus on pense, plus on a peur. Car la pensée multiplie les scénarios, les doutes, les risques. On imagine des dangers qui n'existent pas, des obstacles qui ne sont que des illusions. Le labyrinthe devient alors plus effrayant qu'il ne l'est vraiment. Ceux qui agissent voient les murs tels qu'ils sont. Ceux qui réfléchissent trop les agrandissent jusqu'à les rendre infranchissables. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous analysons à l'excès, nous attendons le moment parfait, la certitude absolue, le plan idéal. Nous hésitons à quitter une relation qui ne nous rend plus heureux, par peur de la solitude. Nous restons dans un emploi qui nous vide parce que nous craignons l'inconnu. Nous refusons d'essayer quelque chose de nouveau parce que nous avons peur d'échouer. Tout cela, ce sont les hem et les how en nous qui parlent. Ces voix intérieures qui disent « Et si tu te trompais? Et si tu perdais tout? Et si tu regrettais ?» Ces voix semblent prudentes, mais en réalité, elles nous volent notre vie. Elles nous enferment dans une illusion de sécurité, pendant que le monde avance sans nous. Pendant ce temps, Polochon et Flèche continuent de courir dans le labyrinthe. Ils ne savent pas où ils vont, mais ils avancent. Ils tombent parfois sur des impasses, se fatiguent, se perdent, mais ils apprennent. Chaque détour leur enseigne quelque chose. Leur simplicité devient leur force. Ils ne se jugent pas, ne se comparent pas, ne regrettent rien. Ils vivent dans un présent mouvant, dans une confiance instinctive en la vie. Et c'est précisément cette capacité à bouger rapidement qui leur permet de trouver un nouveau fromage bien avant les autres. Johnson nous montre à travers cette image une vérité que beaucoup refusent d'admettre. La vie récompense ceux qui agissent, pas ceux qui attendent. Dans le labyrinthe de l'existence, la réflexion sans action est une impasse. Trop de gens s'arrêtent pour comprendre, au lieu d'avancer pour expérimenter. Ils veulent la certitude avant le mouvement, la sécurité avant le risque. Mais le labyrinthe ne donne jamais de garantie. Il se révèle seulement à ceux qui marchent. Chaque pas éclaire un peu plus le chemin. Celui qui attend que tout soit clair avant d'agir restera dans l'obscurité pour toujours. Ce chapitre est une métaphore puissante de la psychologie humaine face à l'inconnu. Le labyrinthe, c'est aussi notre esprit. Nous y tournons en rond, prisonniers de nos pensées, de nos peurs et de nos conditionnements. Certains murs ne sont pas réels, mais créés par nos croyances. Je ne suis pas capable, je n'ai pas le temps, je suis trop vieux, ce n'est pas le moment. Ces phrases sont nos prisons. Elles nous empêchent de voir que le chemin vers le fromage est souvent juste derrière une peur que nous refusons d'affronter. Ce que Polochon et Flèche nous apprennent, c'est que la simplicité n'est pas de la naïveté. C'est une sagesse naturelle, pure, libre du poids des pensées inutiles. Ils montrent que l'instinct n'est pas l'opposé de l'intelligence, mais sa version la plus directe. Ils ne se posent pas 1000 questions, parce qu'ils savent que la seule réponse valable, c'est l'expérience. Tant que tu n'as pas bougé, tu ne sais pas. Tant que tu n'as pas essayé, tu n'as rien appris. Et cette vérité, aussi simple soit-elle, est celle que la plupart des gens passent leur vie à fuir. Hem et Hauf, eux, symbolisent l'esprit moderne, rationnel, inquiet, perfectionniste. Ils cherchent la logique dans un monde qui ne suit pas toujours la logique. Ils veulent des garanties dans une existence qui n'en donne aucune. Ils veulent comprendre avant d'accepter, alors que la sagesse consiste à accepter avant de comprendre. En cela, Johnson nous tend un miroir. Il nous dit « Regarde-toi. Quand ton fromage disparaît, que fais-tu? Attends-tu qu'il revienne ou te mets-tu en route pour en trouver un autre? Le labyrinthe de la vie n'est pas un piège, mais une épreuve d'éveil. Ceux qui le craignent se perdent. Ceux qui l'explorent se trouvent. » Polochon et Flèche ne gagnent pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils ont confiance dans le mouvement. Ils savent que le fromage change de place parce que la vie veut les pousser à grandir.
Chaque détour, chaque obstacle, chaque déception est une leçon déguisée. Pendant que M et Howe restent à pleurer leur ancien fromage, eux découvrent que le nouveau est plus grand, plus frais, plus abondant. Ce premier chapitre nous enseigne que le labyrinthe n'est pas contre nous. Il est notre terrain d'entraînement. Ceux qui comprennent cela ne cherchent plus à s'en échapper. Ils apprennent à y danser. Car au fond, la vie ne veut pas que tu trouves le fromage une fois pour toutes. Elle veut que tu deviennes celui qui n'a plus peur de le chercher, encore et encore. Le labyrinthe de l'existence n'est pas seulement un espace extérieur, il est aussi intérieur. C'est le reflet de nos pensées, de nos croyances, de nos peurs et de nos habitudes. Ce labyrinthe mental, nous l'avons bâti au fil du temps, à travers les expériences, les blessures et les illusions que nous avons accumulées. Et c'est souvent ce labyrinthe intérieur qui nous empêche d'explorer le vrai monde, celui des opportunités et du renouveau. Car avant de se perdre à l'extérieur, beaucoup sont déjà perdus à l'intérieur d'eux-mêmes. M, dans le récit, illustre parfaitement cette prison invisible. Il est persuadé que le fromage est à jamais là où il l'a toujours trouvé. Il refuse de voir la réalité, même quand elle s'impose. Sa peur est si grande qu'elle le rend aveugle. Il préfère se plaindre, accuser le destin et s'accrocher à ses souvenirs, plutôt que d'affronter l'inconnu. Il incarne l'homme qui résiste au changement, qui attend que le monde s'adapte à lui, au lieu de s'adapter au monde. Ce type de personne est condamné à la stagnation. Il reste coincé, non pas parce que la vie lui ferme les portes, mais parce qu'il refuse de tourner la poignée. À l'inverse, Howe finit par comprendre que le labyrinthe, aussi effrayant soit-il, est la seule voie vers la liberté. Il réalise que l'attente ne ramènera jamais le fromage. Alors, un jour, il prend une décision. Il sort. Mais avant de franchir le seuil, il affronte une peur immense, celle du vide, du risque, de l'échec. Et c'est là que réside la leçon la plus profonde du livre. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix d'avancer malgré elle. Le labyrinthe devient alors une métaphore du développement personnel. Chaque couloir représente une épreuve, chaque virage une leçon, chaque impasse une remise en question. Ceux qui acceptent de s'y aventurer finissent toujours par se découvrir eux-mêmes. Ils trouvent des trésors qu'ils n'auraient jamais imaginés, mais seulement après avoir accepté de se perdre. Car c'est souvent dans la confusion que naît la clarté, dans la chute que commence la renaissance. Le comportement des deux souris, Polochon et Flèche, nous enseigne quelque chose de fondamental. Elles ne se posent pas 1000 questions. Lorsqu'elles découvrent que le fromage a disparu, elles ne s'effondrent pas. Elles n'accusent pas la vie, elles n'analysent pas la situation pendant des jours. Elles se contentent d'agir. Leur instinct les guide. Elles savent que le monde change, alors elles changent avec lui. Cette simplicité d'esprit que beaucoup méprisent est en réalité une grande sagesse. Car la vie n'a pas besoin d'être comprise pour être vécue. Howe, en observant ses souris, finit par comprendre que son esprit, aussi intelligent soit-il, l'a piégé. Il a cherché à tout contrôler, à tout prévoir, à tout comprendre. Mais dans le labyrinthe, ce n'est pas la logique qui sauve, c'est le mouvement. C'est la capacité à s'ajuster, à observer, à improviser. C'est cette souplesse mentale qui fait la différence entre ceux qui avancent et ceux qui s'effondrent. Chaque pas dans le labyrinthe est une métaphore du cheminement intérieur de Howe. Au début, il trébuche, hésite, revient sur ses pas. Il doute. Il regrette de ne pas avoir bougé plus tôt. Mais au fur et à mesure, il commence à sentir une énergie nouvelle, la confiance. Il comprend que chaque erreur lui apprend quelque chose, que chaque détour, même inutile en apparence, le rapproche d'une vérité plus grande. Il n'a pas besoin de tout savoir pour avancer. Il a seulement besoin de continuer. Ce que Spencer Johnson veut nous faire comprendre à travers cette parabole, c'est que la vie récompense ceux qui osent. Le fromage symbolise les bénédictions, les opportunités, les réussites. Mais elles ne se trouvent pas en restant immobiles. Elles apparaissent à ceux qui marchent, à ceux qui explorent sans garantie, à ceux qui acceptent de se tromper. L'échec n'est pas un obstacle dans le labyrinthe, il en est une porte. Une porte déguisée, certes, mais une porte tout de même. Et puis, au fil de son aventure, Howe découvre autre chose, le plaisir d'avancer. Au départ, il marchait pour retrouver le fromage. Mais bientôt, il réalise qu'il marche pour lui-même,
pour la joie de progresser, d'apprendre, de se dépasser. Cette transformation est la clé. Tant qu'on agit par peur de manquer, on reste prisonnier du fromage. Mais lorsqu'on agit par amour du mouvement, on devient libre. C'est ce passage de la dépendance à la liberté qui fait de Hao un être éveillé. Le labyrinthe de l'existence est une école silencieuse. Il enseigne sans parler. Il punit l'arrogance et récompense la curiosité. Il ne promet rien, mais il offre tout à ceux qui persévèrent. Il ne demande pas la perfection, seulement la sincérité. Ceux qui s'y perdent, mais continuent malgré tout, finissent toujours par trouver leur propre fromage, qu'il soit matériel, émotionnel ou spirituel. La vie, comme le labyrinthe, ne nous appartient pas. Elle n'a pas d'obligation de nous rendre les choses faciles. Mais elle nous offre en échange quelque chose d'inestimable, la possibilité de grandir. Et c'est en explorant ces méandres, en affrontant ces virages, que nous découvrons notre véritable force. Ce n'est pas la destination qui fait le voyage, c'est le courage d'avancer, même sans carte. Au fond, ce que nous rappelle Spencer Johnson à travers cette histoire, c'est que nous avons tous un choix à faire. Être comme M, paralysé par la peur, ou comme Hao, libéré par la foi. Le labyrinthe ne changera pas, mais notre façon de le traverser, elle, peut tout transformer. Ceux qui osent faire le premier pas, même tremblants, découvrent toujours un nouveau chemin, une lumière, une promesse. Et peut-être, au bout du couloir, un nouveau fromage, bien plus savoureux que l'ancien. Chapitre 3. Quand le fromage disparaît. Le moment où le fromage disparaît est le tournant de toute l'histoire, mais aussi le miroir d'un moment que chacun d'entre nous a déjà vécu. C'est cet instant où tout bascule sans prévenir. Le travail que l'on croyait stable s'effondre, une relation qu'on pensait éternelle se brise, une sécurité sur laquelle on se reposait disparaît du jour au lendemain. Le fromage, dans la parabole, symbolise ces choses précieuses auxquelles nous nous accrochons. La réussite, la reconnaissance, le confort, l'amour, la santé, la routine. Et quand ce fromage n'est plus là, nous découvrons brutalement combien nous en étions dépendants. C'est une expérience universelle. Quand le fromage disparaît, la première réaction est souvent le refus. On regarde autour de soi, incrédule. On se dit que ce n'est pas possible, que ce n'est qu'un malentendu, qu'il va revenir. Ce déni est la manière qu'a l'esprit humain de se protéger. Il préfère se mentir plutôt que d'affronter la douleur du vide. C'est ce que fait M dans l'histoire. Il s'enferme dans ses habitudes, convaincu que le monde a fait une erreur. Il passe son temps à se plaindre, à chercher des coupables, à imaginer des scénarios où tout redeviendrait comme avant. Mais la vie, elle, ne revient jamais en arrière. Elle avance. Quand le fromage disparaît, c'est une invitation à bouger, à se réinventer. Mais avant d'en arriver là, il faut traverser une tempête intérieure. Car perdre ce à quoi on tenait, c'est perdre une partie de soi. C'est comme si une fondation sur laquelle on s'appuyait venait de se fissurer. L'ego crie, le cœur s'affole, le mental panique. Nous sommes face à un vide que nous ne savons pas remplir. Alors, certains fuient, d'autres se paralysent, et quelques-uns, les plus lucides, observent et apprennent. C'est ici que la parabole de Spencer Johnson prend toute sa force. Elle met en lumière la vérité que beaucoup refusent d'accepter. Le changement n'est pas une punition, il est une loi naturelle. Tout ce qui existe dans la vie suit un cycle. Naissance, croissance, déclin, transformation. Rien n'échappe à ce mouvement. Même les choses que l'on croit solides finissent par se modifier, se déplacer, s'effacer. Le fromage disparaît pour que nous découvrions un autre chemin, une autre version de nous-mêmes. Pourtant, la plupart des gens réagissent comme M. Ils s'agrippent à leurs anciens succès, à leurs anciennes certitudes, comme si leur survie en dépendait. Ils refusent d'imaginer que la vie puisse avoir autre chose à leur offrir. Ils préfèrent revivre le passé dans leur esprit, plutôt que de créer un nouvel avenir. Ce comportement, si humain, est à la fois compréhensible et tragique. Car pendant qu'ils espèrent un retour du fromage disparu, le monde continue d'avancer sans eux. Hao, au contraire, commence à sentir que rester là ne changera rien. Il observe M, puis regarde le mur vide où le fromage était autrefois. Il ressent la même peur, le même désespoir. Mais au fond de lui, une petite voix commence à murmurer « Et si le fromage se trouvait ailleurs ?» C'est dans cette question que naît le courage. La souffrance du manque devient le moteur de la transformation.
c'est parce qu'il n'a plus rien à perdre qu'il ose enfin partir. Dans nos vies, ce moment est décisif. C'est l'instant où nous devons choisir entre la nostalgie et le renouveau. Certains restent bloqués dans le passé, cherchant à ressusciter ce qui est mort. D'autres acceptent la perte et se demandent ce qu'ils peuvent apprendre d'elle. C'est cette capacité à accepter l'impermanence qui différencie les esprits libres des esprits enchaînés. Car accepter que le fromage ait disparu, c'est reconnaître que rien ne nous appartient vraiment, que tout ce que nous croyons posséder n'est que temporaire. Et c'est précisément là que commence la vraie croissance. Quand le fromage disparaît, il nous oblige à nous regarder en face. Il nous dépouille de nos illusions, de nos fausses sécurités, de nos attachements. Il met à nu notre peur du changement, cette peur ancestrale qui nous fait croire que tout changement est une menace. Mais si nous prenons un instant pour observer, nous voyons que c'est le contraire. Le changement est la vie elle-même. Tout ce qui ne change pas meurt. Tout ce qui reste figé finit par se désintégrer. Le choc de la perte dans le fond n'est pas une malédiction. C'est un réveil. C'est la vie qui nous pousse en dehors de notre zone de confort, qui nous arrache à notre sommeil pour nous rappeler que nous avons encore du chemin à faire. Nous résistons, bien sûr, car le confort est doux. Mais la stagnation est plus dangereuse que l'inconnu. Le fromage qui ne bouge pas finit par moisir. Ce que Spencer Johnson nous enseigne ici, c'est que la vie ne prend jamais sans donner. Elle retire le fromage ancien pour faire place à un fromage nouveau, plus adapté à notre prochaine étape. Mais tant que nous restons prisonniers de la peur, nous ne verrons jamais cette nouvelle opportunité. Le vide n'est pas la fin, c'est une transition. Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Regardez la réaction des souris. Elles ne s'effondrent pas. Elles ne demandent pas pourquoi le fromage a disparu. Elles n'ont pas besoin de comprendre pour avancer. Elles bougent parce qu'elles savent que c'est la seule façon de survivre. Et c'est cette sagesse instinctive que l'être humain, souvent trop rationnel, oublie. Nous voulons tout expliquer, tout justifier, tout contrôler. Mais dans le jeu du changement, l'excès d'analyse devient un piège. La vie ne se comprend pas toujours. Elle se vit. Quand le fromage disparaît, le monde se divise en deux catégories, ceux qui se lamentent et ceux qui cherchent. Ceux qui se lamentent voient le manque. Ceux qui cherchent voient la promesse. Les premiers se demandent pourquoi la vie est injuste. Les seconds se demandent où se trouve la prochaine opportunité. Et c'est cette différence d'attitude qui crée au fil du temps la distance entre les perdants et les gagnants, entre ceux qui stagnent et ceux qui évoluent. Le message de ce chapitre est donc simple, mais profond. Tout ce que tu perds n'est pas une fin, mais une ouverture. Quand le fromage disparaît, c'est le signe que tu es prêt pour autre chose, même si tu ne le vois pas encore. La peur que tu ressens n'est pas un mur, c'est une porte. Et de l'autre côté, il y a une version de toi plus libre, plus sage, plus consciente. La perte devient alors une initiation spirituelle. C'est un test de foi. As-tu assez confiance en la vie pour continuer à avancer, même quand elle t'enlève ce que tu croyais nécessaire? Ceux qui répondent « oui » découvrent une vérité bouleversante. La vie ne te prive jamais, elle te prépare. Ce qui t'est enlevé aujourd'hui te libère pour quelque chose de plus grand demain. Alors, quand ton fromage disparaît, ne reste pas figé. Ne maudis pas la vie. Ne t'enferme pas dans le passé. Respire. Observe. Et commence à marcher. Parce que tant que tu avances, la vie, elle aussi, avancera avec toi. Avancera. Chapitre 4. Le courage de chercher ailleurs. Quand tout s'effondre, quand l'ancien fromage n'existe plus et que les repères se sont volatilisés, il ne reste qu'une question essentielle. Vais-je oser bouger? C'est à ce moment précis que Hao, le petit homme, incarne la transformation intérieure. Il n'est pas le plus fort ni le plus intelligent, mais il devient celui qui a le plus de courage. Parce qu'il comprend enfin que rester sur place ne ramènera pas le fromage disparu, et qu'il n'a plus rien à perdre sinon sa peur. C'est dans ce basculement que naît le véritable courage. Pas celui des héros sans peur, mais celui des êtres ordinaires qui tremblent et avancent quand même. Hao regarde autour de lui. Il voit M, toujours bloqué dans le déni, cherchant encore à comprendre pourquoi la vie a changé. Il essaie de le convaincre de venir avec lui, de sortir, de tenter, de voir ailleurs.
Mais M refuse. Il préfère rester dans son malheur connu plutôt que de risquer l'inconnu. Et c'est là que Howe comprend que personne ne peut être sauvé contre sa volonté. Le changement est une décision intime, un acte que nul ne peut forcer. Alors, il se décide. Le cœur serré, les jambes tremblantes, il regarde le grand labyrinthe et s'y engage. Chaque pas qu'il fait est une victoire sur lui-même. Le labyrinthe est immense, sombre, incertain. Parfois, il s'arrête, parfois il doute. Mais il continue. Parce qu'il sait au fond que rester en arrière est pire que d'affronter le vide. À chaque détour, à chaque mur, il sent son ancienne peur se dissoudre lentement. Et plus il avance, plus il se découvre lui-même. C'est dans cette marche que Howe découvre la vérité universelle. Le mouvement, même imparfait, est le début de toute libération. Tant qu'il reste figé, il reste prisonnier de ses pensées, de ses regrets, de sa peur du manque. Mais dès qu'il avance, il se reconnecte à la vie. Il comprend que la peur ne disparaît pas avant l'action, mais grâce à l'action. Chaque pas dans le labyrinthe devient une méditation, un apprentissage. Il commence alors à écrire sur les murs, non pas pour les autres, mais pour lui-même, comme un journal gravé dans la pierre de sa conscience. Ces phrases simples, courtes, sont des éclairs de lucidité, des rappels qu'il ne doit pas reculer, qu'il ne doit pas oublier ce qu'il apprend. La première phrase qu'il écrit, « Si tu ne changes pas, tu peux disparaître ». C'est une vérité brutale, mais salutaire. Dans la nature, dans la vie, dans les affaires, dans l'amour, tout ce qui refuse d'évoluer finit par se détruire. Ce n'est pas la vie qui punit, c'est la résistance qui tue. Ce que Howe comprend, c'est que le monde n'est pas contre lui. Le monde bouge, tout simplement. Et si tu veux rester en vie, tu dois bouger avec lui. Cette phrase résonne comme une cloche dans le silence du labyrinthe. Elle réveille quelque chose d'endormi. Elle fait comprendre à Howe que le changement, ce n'est pas un ennemi, mais une loi. Ceux qui l'acceptent deviennent plus forts. Ceux qui le fuient deviennent spectateurs de leur propre déclin. Le courage de chercher ailleurs, c'est avant tout le courage d'accepter cette réalité. Au fil du chemin, Howe découvre que le labyrinthe n'est pas aussi effrayant qu'il l'imaginait. Il réalise que sa peur le faisait paraître plus grand, plus dangereux, plus infini qu'il ne l'est en réalité. À mesure qu'il avance, il commence à se sentir plus léger. Le labyrinthe devient moins un piège et plus un espace de découverte. Il voit des recoins qu'il n'avait jamais explorés, des chemins qu'il n'aurait jamais empruntés s'il était resté au même endroit. C'est ainsi qu'il apprend la deuxième leçon, qu'il grave sur un mur. Quand tu dépasses ta peur, tu es libre. Cette phrase est une libération, parce que la vraie prison, ce n'est pas le labyrinthe, c'est la peur. Ce n'est pas le monde extérieur qui nous retient, mais notre dialogue intérieur. Tant que nous croyons que la peur est un mur, nous restons bloqués. Mais dès qu'on ose la traverser, on découvre qu'elle n'était qu'une ombre. La peur n'a de pouvoir que celui qu'on lui donne. Chaque pas dans le labyrinthe est une conversation entre Howe et lui-même. Il se parle, se motive, s'encourage. Il apprend à écouter sa voix intérieure, celle qui croit encore en la possibilité d'un fromage neuf. Et il découvre que cette voix que nous avons tous devient plus forte à chaque fois qu'on agit malgré la peur. Parce que le courage n'est pas une absence de peur, c'est une maîtrise de soi. C'est le moment où la volonté devient plus grande que la crainte. Le courage de chercher ailleurs, c'est aussi le courage d'abandonner l'ancien soi. Howe sent qu'il n'est plus le même homme qu'avant. Le Howe qui se plaignait, qui doutait, qui attendait que quelqu'un vienne l'aider, a disparu. À chaque pas, il devient plus lucide, plus vivant. Et paradoxalement, plus il s'éloigne du vieux fromage, plus il se rapproche de la liberté. Il comprend alors une vérité fondamentale. Ce n'est pas le fromage qu'il cherchait vraiment, c'était la paix intérieure qu'il pensait trouver à travers lui. Le fromage n'était qu'un symbole, une projection de ses désirs. Ce qu'il cherche maintenant, c'est la capacité d'être bien, peu importe où il se trouve. Il réalise que la sécurité ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce qu'on devient. Le labyrinthe devient peu à peu son maître. Chaque détour, chaque impasse, chaque pas manqué devient une leçon. Il apprend que l'échec n'est pas une fin mais une information. Que chaque obstacle est un message déguisé.
Et il découvre une chose essentielle. Plus il avance, plus il apprend à faire confiance à son intuition. Ce n'est pas la peur qui le guide, mais la curiosité. Et c'est là que naît une transformation profonde. L'homme qui avait peur du vide commence à aimer l'incertitude. Il comprend que le labyrinthe, avec ses mystères et ses risques, est aussi un espace d'aventure. Ce n'est plus un ennemi, c'est un terrain de jeu. Et dans ce jeu, la seule règle est simple. Celui qui bouge, gagne. C'est ainsi qu'il écrit une autre phrase sur le mur. Le fromage neuf t'attend, si tu te mets en route. Ce message est un appel universel. Il ne parle pas seulement du fromage, mais de la vie elle-même. Le bonheur, la réussite, la paix ne sont pas des choses que l'on attend. Ce sont des réalités que l'on rejoint. Elles sont là quelque part dans le labyrinthe, mais elles ne viendront pas à toi. C'est à toi de les trouver. He comprend que le fromage neuf, c'est l'avenir. Ce sont les opportunités qui se cachent derrière les épreuves. C'est cette nouvelle relation après une rupture, cette nouvelle carrière après un licenciement, cette nouvelle force après une chute. Mais pour les trouver, il faut oser avancer, même sans garantie. Le fromage neuf ne se trouve jamais là où tu es resté bloqué. Il est toujours ailleurs, un peu plus loin, là où ton courage t'emmène. Ainsi, le courage de chercher ailleurs devient une forme d'art. C'est apprendre à faire confiance à la vie même quand elle t'arrache ce que tu aimais. C'est comprendre que chaque perte est un appel à grandir, à élargir ton regard, à dépasser tes limites. C'est accepter que le labyrinthe n'est pas un piège, mais un parcours initiatique vers une version plus éveillée de toi-même. À ce stade, Howe ne cherche plus seulement du fromage. Il cherche du sens. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon du livre. Le véritable fromage neuf n'est pas matériel, il est intérieur. C'est la sérénité, la confiance, la foi dans le mouvement de la vie, parce que ceux qui continuent à chercher, même dans le noir, finissent toujours par trouver une lumière. He continue d'avancer à travers le labyrinthe, son cœur battant à la fois d'excitation et d'incertitude. Il n'a plus peur comme avant, mais il n'est pas non plus totalement serein. Il marche avec prudence, mais cette fois, il ne se laisse plus dominer par ses craintes. Chaque pas est une déclaration silencieuse. Je refuse de rester prisonnier de ma peur. Il sait maintenant que ce qu'il perd en sécurité, il le gagne en liberté. Le labyrinthe n'est plus une menace. Il est devenu un compagnon de route, un miroir où il se découvre tel qu'il est réellement. Au fil des couloirs, Howe se rend compte que sa transformation intérieure est bien plus importante que la recherche du fromage. Il n'est plus motivé seulement par la faim ou le manque, mais par la curiosité et la joie de découvrir. Il comprend qu'en avançant, il devient quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus confiant, de plus vivant. Et il découvre quelque chose d'encore plus grand. Le véritable changement ne se produit pas quand le monde extérieur bouge, mais quand ton esprit apprend à danser avec lui. Plus il marche, plus il réfléchit à M, rester en arrière. Il se demande pourquoi il n'a pas voulu le suivre. Puis il comprend que chacun a son propre rythme. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer tant qu'il croit que son ancien monde existe encore. Il se dit qu'un jour peut-être, M se lèvera à son tour, lira les messages sur les murs et trouvera la force d'avancer. Ce jour-là, M découvrira que le fromage neuf n'a jamais été très loin. Il a juste attendu que lui-même décide de bouger. Pendant qu'il médite sur tout cela, Howe écrit un autre message sur les murs. Le changement se produit quand tu choisis de partir, pas quand tu comprends tout. Ce message est essentiel, parce que beaucoup de gens attendent de tout comprendre avant d'agir. Ils veulent des garanties, des certitudes, des plans parfaits. Mais le changement ne fonctionne pas ainsi. Il commence toujours dans le flou, dans le brouillard de l'incertitude. La clarté ne vient pas avant l'action, elle vient pendant l'action. Et c'est ce que Howe découvre à chaque pas. En avançant, il remarque que son corps aussi change. Il se sent plus léger, plus vif. Ses sens sont plus aiguisés. Il devient attentif aux sons, aux odeurs, aux moindres signes. Là où il ne voyait avant que des murs, il aperçoit désormais des chemins possibles. Son regard s'élargit, sa perception se transforme. Il comprend que la peur rétrécissait son monde, tandis que le courage l'élargit. Plus tu avances, plus tu vois grand. Plus tu agis, plus ton univers s'ouvre. Il finit par trouver des morceaux de fromage frais, dispersés ici et là.
Ce n'est pas encore le grand fromage neuf qu'il espérait, mais c'est un signe, un encouragement. Il sourit, parce qu'il comprend que la vie récompense toujours ceux qui bougent. Même un petit pas vers l'inconnu attire déjà de nouvelles opportunités. C'est une loi invisible, mais universelle. Le mouvement crée le mouvement. Rester figé attire la stagnation, mais avancer attire la vie. Chaque morceau de fromage qu'il trouve est comme une petite victoire, une preuve que ses efforts ne sont pas vains. Il les goûte avec gratitude, sans avidité, et en les savourant, il se rend compte d'une vérité profonde. Ce n'est pas le fromage qui est délicieux, c'est le chemin qui t'a permis de le mériter. Parce que, sans le vide, sans la peur, sans l'effort, il n'aurait jamais savouré ce goût aussi intensément. Le manque donne de la valeur à ce qu'on trouve. Hao commence alors à aimer cette nouvelle version de lui-même. Il n'est plus dépendant du fromage pour être heureux. Il découvre une joie nouvelle, celle de la croissance personnelle. Il se parle souvent à lui-même pour ne pas oublier ce qu'il apprend. Il se dit « J'ai peur mais je continue, j'ai perdu mais je progresse. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que je ne veux plus rester là où j'étais. » Et cette attitude devient sa force. Il comprend que dans le labyrinthe de la vie, la peur ne disparaît jamais totalement, mais on apprend à marcher avec elle. La peur devient une boussole. Elle pointe souvent vers la direction que tu dois emprunter. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement là que se trouve ta croissance. Un jour, alors qu'il continue d'avancer, il tombe sur un mur différent des autres, plus lisse, plus clair, presque lumineux. Et là, comme guidé par une force intérieure, il trace une nouvelle phrase. Plus tôt tu lâches l'ancien fromage, plus vite tu trouves le nouveau. Cette phrase, c'est l'essence même de la sagesse du changement. Le problème n'est pas de perdre, mais de s'accrocher à ce qui est déjà perdu. Le monde n'arrête jamais de bouger, mais beaucoup refusent de lâcher le passé. Ils s'accrochent à des souvenirs, à des personnes, à des idées, à des habitudes qui ne fonctionnent plus. Et pendant qu'ils tiennent encore à l'ancien fromage, la vie continue sans eux. Hao apprend à lâcher prise, à ne plus se battre contre la réalité. Il réalise que chaque résistance est une perte d'énergie, chaque regret un poids inutile. Il commence à aimer le vide, ce moment où rien n'est encore trouvé, parce qu'il comprend que c'est dans le vide que tout devient possible. Le changement, au fond, n'est pas une perte, c'est une ouverture. Peu à peu, il sent que quelque chose change profondément en lui. Il n'est plus un chercheur angoissé, il devient un explorateur, et ce changement d'attitude transforme complètement son rapport à la vie. Là où il voyait des échecs, il voit maintenant des leçons. Là où il voyait des impasses, il voit des détours. Là où il voyait la peur, il voit une initiation. Enfin, après de nombreux pas, il aperçoit au loin une salle immense, baignée de lumière. Il accélère. Son cœur s'emballe et il y entre. Devant lui, une montagne de fromage neuf, plus frais, plus savoureux, plus abondant qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il rit, il pleure, il remercie. Non pas seulement parce qu'il a trouvé le fromage, mais parce qu'il s'est trouvé lui-même. Et là, dans ce silence vibrant de gratitude, il comprend la plus belle leçon du labyrinthe. Le vrai fromage, c'est la liberté intérieure. Ce n'est pas la richesse, ni le confort, ni la stabilité. C'est la capacité de s'adapter, de rebondir, de recommencer. Le fromage neuf est partout où l'on ose avancer avec foi. Avant de repartir, Hao écrit une dernière phrase sur le mur. Ce n'est pas le fromage que tu trouves qui compte, mais la personne que tu deviens en le cherchant. Et cette phrase résume tout le voyage. Le courage de chercher ailleurs, c'est le courage de devenir une nouvelle version de toi-même. C'est comprendre que chaque changement t'élève, que chaque perte te prépare, et que chaque fin cache un nouveau départ. Hao regarde une dernière fois autour de lui, un sourire tranquille aux lèvres. Il sait que le labyrinthe n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est lui. Et désormais, peu importe si le fromage disparaît encore un jour, il saura quoi faire. Il se lèvera, il rira et il recommencera à marcher. Parce que celui qui apprend à bouger ne perd plus jamais. Il grandit. Chapitre 5. Trouver le nouveau fromage. Dans chaque parcours de transformation, il arrive un moment où la douleur de l'ancien commence à s'estomper, et où la promesse du nouveau devient plus forte que la peur. Pour Hao,
Ce moment survient lorsqu'il cesse enfin de lutter contre le changement et accepte de recommencer à marcher dans le labyrinthe. C'est un passage décisif, car il ne cherche plus à retrouver son ancien fromage, il cherche à en découvrir un nouveau. Cette nuance, apparemment minime, marque le début de sa renaissance. Le nouveau fromage ne symbolise pas simplement une nouvelle opportunité, mais une nouvelle manière d'être. C'est la récompense de celui qui a compris que tout dans la vie se transforme et que résister à cette transformation, c'est refuser de vivre pleinement. Hao avance désormais avec un cœur plus léger. Il sait que le labyrinthe n'a jamais changé. C'est lui qui, désormais, le regarde autrement. Là où il voyait autrefois des murs infranchissables, il distingue maintenant des chemins potentiels. Chaque couloir sombre devient un terrain d'apprentissage, chaque détour une occasion de mieux se connaître. Ce n'est plus la peur qui guide ses pas, mais la curiosité. Il réalise que la vie, comme le labyrinthe, ne récompense pas ceux qui attendent, mais ceux qui osent. Plus il marche, plus il comprend que le changement n'est pas son ennemi, mais son plus grand allié. Ce processus intérieur n'est pas magique, il est humain. Il commence par la reconnaissance d'une vérité simple. Tant que tu t'accroches à ce qui n'existe plus, tu ne peux pas accueillir ce qui arrive. Hao l'a appris à la dure, en repensant à son compagnon M resté prisonnier de sa peur. Il se souvient de lui avec tristesse, mais aussi avec lucidité. M n'est pas un monstre. Il est simplement le reflet de cette partie de nous qui refuse de bouger tant que la certitude n'est pas garantie. Mais dans la vie, il n'y a jamais de garantie. Le seul vrai risque, c'est de ne pas avancer. Hao finit par écrire sur un mur « Il est plus dangereux de rester immobile que de se perdre en avançant ». Cette phrase devient comme une boussole pour quiconque cherche à sortir du confort stérile. Trouver le nouveau fromage demande du courage, mais surtout une ouverture d'esprit. Il ne s'agit pas de forcer la chance ou de courir dans tous les sens, mais d'être prêt à observer, à écouter les signes, à tester, à échouer, puis à recommencer. Hao découvre qu'à chaque fois qu'il agit, même s'il se trompe, il apprend quelque chose d'utile. C'est cette accumulation de petites expériences qui finit par l'amener à un nouvel endroit, plus vaste, plus lumineux. Là, au détour d'un couloir qu'il n'avait jamais exploré, il découvre enfin une nouvelle salle remplie de fromage. Ce n'est pas exactement le même qu'avant, mais c'est bien mieux, car il le trouve après avoir grandi. La joie qu'il ressent n'est pas seulement celle de la réussite, mais celle de la libération. Il comprend que le véritable trésor n'était pas le fromage lui-même, mais la transformation qu'il a vécue pour le retrouver. Son regard sur la vie change profondément. Il n'a plus besoin de s'accrocher à un résultat précis, car il a compris que la source de sa richesse intérieure, c'est sa capacité à s'adapter. Le nouveau fromage symbolise donc bien plus qu'une simple réussite matérielle ou émotionnelle. Il incarne la paix intérieure qui naît lorsque l'on cesse de résister à la vie. Ce chapitre nous enseigne que le changement est une école. Ceux qui acceptent d'en franchir les portes deviennent des êtres plus conscients, plus libres, plus sereins. Hao écrit encore sur le mur. « Le nouveau fromage t'attend, si tu es prêt à bouger. » C'est une phrase simple mais d'une vérité universelle. Elle rappelle que la vie récompense toujours le mouvement. Le fromage ne vient jamais à celui qui reste assis à se lamenter. Il se révèle à celui qui ose partir à sa recherche, même sans carte, même sans certitude. En observant autour de lui, Hao remarque que le nouveau fromage n'est pas réservé à une seule personne. Il y en a assez pour tous ceux qui ont le courage d'affronter leur peur. C'est une autre révélation majeure. La vie n'est pas un jeu de compétition, mais un espace d'abondance. Ce que les uns trouvent n'enlève rien aux autres. Chacun peut trouver son propre fromage, à sa manière, à son rythme. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité du chemin parcouru. Hao se sent enfin en paix. Il n'a plus besoin de courir après le passé, ni de craindre l'avenir. Il sait désormais que le fromage, quel qu'il soit, finira toujours par changer de place. Et cette fois, il est prêt. Il n'attend plus que le changement le surprenne. Il s'y prépare avec confiance. Son esprit est devenu souple. Sa peur a laissé place à la foi. Il sourit en pensant à son ancien lui, celui qui tremblait à l'idée de perdre ce qu'il possédait. Aujourd'hui, il a compris que rien ne nous appartient vraiment, sauf notre capacité à évoluer. Trouver le nouveau fromage,
C'est apprendre à aimer la vie dans son mouvement. C'est comprendre que chaque fin cache un commencement, que chaque perte ouvre une porte. C'est aussi reconnaître que la stabilité absolue n'existe pas, et qu'il vaut mieux danser avec le changement que le combattre. Ceux qui refusent d'évoluer deviennent esclaves de leurs habitudes, tandis que ceux qui acceptent la transformation deviennent créateurs de leur propre destin. Ce chapitre est un hommage à cette sagesse. La vie n'est pas faite pour être figée, mais vécue pleinement. Le nouveau fromage n'est pas seulement une récompense pour le courage, c'est la preuve que la vie répond toujours à ceux qui avancent avec foi. Et peut-être que dans ton propre labyrinthe, tu es toi aussi à 2 pas d'une découverte inattendue. Il te suffit de faire un pas, puis un autre. N'attends pas que la peur disparaisse pour agir, marche malgré elle. Car c'est dans le mouvement que la peur se dissout et dans la curiosité que naît la liberté. Et si tu veux retenir une seule phrase de ce chapitre, retiens celle-ci. Rien ne reste jamais au même endroit, mais tout ce que tu cherches existe déjà quelque part, en attente de ton courage. Le fromage, la réussite, l'amour, la paix intérieure, tout cela t'attend. Mais tu dois d'abord accepter de quitter la zone connue. C'est là, dans l'inconfort, que naît ta véritable croissance. Chapitre 6. Les lois de l'adaptation continuent. Le labyrinthe ne s'arrête jamais de bouger. Ce que Hauff découvre à la fin de son voyage, c'est que le fromage, même le nouveau, finira encore par disparaître un jour. Et pourtant, cette fois, il ne ressent plus ni peur ni frustration. Il a compris la loi essentielle de la vie. Rien n'est permanent. Tout est mouvement. Le monde, les relations, les opportunités, les émotions, tout change, tout évolue. Celui qui refuse de s'adapter finit par se perdre dans ses propres certitudes, tandis que celui qui embrasse le changement devient libre. Cette compréhension transforme profondément sa manière de vivre. Il ne cherche plus à s'accrocher à ce qu'il a trouvé, mais à rester prêt à évoluer encore et encore. L'adaptation n'est pas une faiblesse, mais une preuve d'intelligence et de maturité. Hauff réalise que les êtres les plus forts ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui dansent avec lui. Dans la nature, c'est la loi universelle. Les espèces qui survivent ne sont pas les plus puissantes, mais celles qui s'ajustent le plus vite à leur environnement. Il se souvient des souris polochons et flèches, ces petits êtres simples mais efficaces qui n'ont pas réfléchi longtemps avant de chercher ailleurs quand le fromage a disparu. Elles n'ont pas passé leur temps à se plaindre ou à analyser le passé, elles ont simplement bougé. Et c'est pour cela qu'elles ont trouvé du nouveau fromage bien avant lui. Hauff comprend alors que la sagesse réside dans la simplicité. Trop souvent, les humains compliquent la vie avec des peurs imaginaires, des excuses, des regrets. Ils veulent que tout reste stable, prévisible, rassurant. Mais la vie n'a jamais promis cela. Elle promet le changement, et avec lui, la croissance. Le véritable art de vivre consiste à anticiper les mouvements du labyrinthe, à sentir les signes avant que les murs ne se déplacent. Observer les signaux faibles, une opportunité qui se transforme, une relation qui évolue, une situation qui ne donne plus les mêmes résultats. C'est cela, être prêt. Hauff commence à développer cette vigilance intérieure. Il ne se repose plus sur ses succès, il les savoure, mais garde son esprit éveillé. Il apprend à ne pas s'endormir sur ses certitudes, car il sait qu'un fromage trop longtemps savouré finit par sécher. Le confort prolongé devient une prison dorée. C'est pourquoi il écrit sur le mur une nouvelle maxime. Plus tu apprécies ton fromage, plus tu dois être prêt à le perdre. Ce n'est pas du pessimisme, c'est une invitation à la conscience. La vie est faite de cycles. Il faut apprendre à accueillir la fin d'un cycle comme le début d'un autre. Cette attitude crée une paix nouvelle. Hauff n'a plus besoin de contrôler le labyrinthe, il a simplement besoin d'être en harmonie avec son mouvement. Il découvre que plus il s'adapte, moins il souffre. La résistance, il l'a expérimentée. Elle le rendait lourd, anxieux, malheureux. L'adaptation, au contraire, le rend léger et confiant. Chaque fois qu'un mur bouge, il ne voit plus un obstacle, mais une opportunité cachée. Chaque perte devient une ouverture, chaque changement une chance de croissance. Ce nouveau regard transforme sa vie. Il commence même à éprouver de la gratitude envers le changement. Là où il y voyait autrefois une menace, il perçoit maintenant une force bienveillante qui le pousse à évoluer. Sans la disparition du premier fromage, il serait encore endormi dans son confort.
ignorant la richesse du monde qui l'entoure. Le changement l'a obligé à devenir meilleur, à découvrir des parties de lui qu'il ne connaissait pas. Il comprend maintenant que la vie ne prend jamais vraiment quelque chose. Elle remplace, elle redirige, elle renouvelle. Le vrai défi n'est pas de garder ce qu'on a, mais d'accueillir ce qui vient. Herve comprend aussi que l'adaptation n'est pas un acte ponctuel, mais une manière d'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois pour surmonter une épreuve, c'est une posture de vie. Il écrit encore une phrase sur le mur. « Le changement est constant, apprends à l'aimer. » Ces mots deviennent pour lui une règle de survie et de prospérité. Ils signifient qu'il faut cesser de résister à la réalité et commencer à collaborer avec elle. Ce n'est qu'en acceptant le mouvement qu'on peut avancer sans souffrir. Ainsi, Ao se transforme en véritable philosophe du labyrinthe. Il ne cherche plus à trouver le fromage le plus gros ou le plus rare, mais à comprendre les lois qui régissent son existence. Il a compris que la sécurité ne vient pas d'un fromage qui ne bouge pas, mais d'un esprit capable de s'ajuster à tout. Et c'est là la véritable liberté. Ne plus dépendre des circonstances, mais être capable de se redéfinir à chaque instant. À mesure qu'il explore, Ao remarque que son attitude attire naturellement de nouvelles opportunités. Le labyrinthe, autrefois effrayant, lui paraît maintenant plus accueillant. Il sent qu'il fait partie de son rythme, qu'il avance en harmonie avec lui. Il n'a plus peur du lendemain car il a confiance en sa capacité à s'y adapter, et cette confiance devient la clé de son bonheur durable. Le changement, il le comprend désormais, n'est pas un événement à subir mais une force à apprivoiser. Celui qui apprend à l'anticiper devient le créateur de sa vie. Il ne s'agit plus d'attendre que les choses arrivent, mais de sentir leur direction et de s'y préparer. Ao ressent une grande paix intérieure en pensant à tout ce qu'il a traversé. Il sait que d'autres changements viendront, mais il n'a plus besoin de certitude. Il a trouvé mieux, la confiance en sa propre capacité d'adaptation. Avec le temps, Ao découvre que s'adapter n'est pas seulement une stratégie de survie, mais une philosophie de vie. Il réalise que derrière chaque changement se cache une leçon subtile, un message destiné à ceux qui savent observer. Les murs du labyrinthe, qu'il redoutait autrefois, ne sont plus des frontières, mais des miroirs qui lui renvoient ses propres limites. À chaque détour, il apprend quelque chose sur lui-même. Sa peur, sa résistance, sa force, sa foi. Le labyrinthe n'est plus son ennemi. Il est devenu son maître. Dans cette compréhension nouvelle, il retrouve une forme de paix qu'il n'avait jamais connue. Il marche avec légèreté, les yeux ouverts, l'esprit calme. Il sait que le fromage, où qu'il soit, finira toujours par apparaître à celui qui continue à chercher sans se décourager. Il ne s'agit plus pour lui d'obtenir plus, mais de devenir meilleur. Le véritable trésor, ce n'est plus le fromage, mais la sagesse acquise en le cherchant. Ao comprend aussi que l'adaptation ne consiste pas à tout accepter passivement. Il ne s'agit pas de se soumettre au changement, mais de collaborer avec lui. C'est une danse, un équilibre entre flexibilité et intention. Celui qui s'adapte trop vite, sans conscience, se perd. Celui qui refuse de bouger se brise. Le secret, c'est d'apprendre à écouter les signes, à sentir quand il faut agir et quand il faut attendre. Le labyrinthe parle à ceux qui savent se taire et observer. Dans cette sérénité nouvelle, Hav repense souvent à M, son compagnon resté prisonnier du passé. Il éprouve de la compassion, mais aussi de la lucidité. Il comprend que chacun a son rythme et que tous ne sont pas prêts à lâcher l'ancien fromage. Certains ont besoin de souffrir encore un peu avant de comprendre. Il se dit qu'un jour, peut-être, M finira par entendre ces messages écrits sur les murs. Peut-être qu'il aura enfin le courage de se mettre en route. Mais Ao sait aussi qu'il ne peut pas sauver ceux qui refusent de bouger. Chacun doit faire son propre chemin. Cette pensée l'amène à une révélation encore plus profonde. Le changement extérieur n'a de sens que s'il s'accompagne d'un changement intérieur. Chercher un nouveau fromage sans changer sa mentalité, c'est recommencer les mêmes erreurs ailleurs. Ao a compris que la vraie transformation ne réside pas dans ce qu'on trouve, mais dans ce qu'on devient pendant la recherche. Il n'est plus le même homme qu'au début de l'histoire. Sa peur s'est transformée en curiosité, son attachement en liberté, sa frustration en gratitude. Désormais, il vit dans un état de veille constante. Il observe, il s'adapte, il apprend.
Chaque fois qu'un fromage disparaît, il sourit au lieu de paniquer. Il se rappelle les mots qu'il avait écrits autrefois. Quand tu dépasses ta peur, tu es libre. Et cette liberté, il la ressent dans chacune de ses respirations. Elle n'a rien à voir avec le fromage ou le labyrinthe. Elle est en lui. Hao découvre aussi que ceux qui s'adaptent deviennent des guides pour les autres. En racontant son histoire, en partageant ses messages sur les murs, il inspire sans même le vouloir. Il comprend que le courage est contagieux, que l'exemple est plus fort que les mots. Peut-être que, grâce à lui, d'autres apprendront à bouger plus vite, à lâcher prise plus tôt, à se relever plus fort. Le changement devient ainsi un cycle vertueux. Celui qui s'adapte éclaire le chemin pour celui qui hésite encore. Et c'est là que se révèle la plus grande des lois. Savoure le changement encore et encore. Non pas parce qu'il est facile, mais parce qu'il est la preuve que la vie continue de circuler en toi. Hao comprend que la stagnation, c'est la mort lente. Le changement, c'est la vie. Chaque transformation, chaque perte, chaque nouveau départ est une preuve que l'univers n'a pas oublié de te faire évoluer. Ceux qui accueillent le changement accueillent la croissance. En marchant dans le labyrinthe, Hao sent la gratitude l'envahir. Il remercie même le premier fromage d'avoir disparu, car c'est lui qui l'a forcé à se réveiller. Sans cette perte, il serait resté prisonnier de sa zone de confort, aveugle au reste du monde. Le changement lui a appris la plus grande des leçons. Rien ne t'est enlevé. Tout est redonné sous une forme plus grande. Alors il continue à marcher, non plus par peur de manquer, mais par amour du mouvement. Il sait qu'il y aura toujours un autre fromage, ailleurs, différent, mais toujours là pour celui qui ose avancer. Il comprend que le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais dans la marche elle-même. Chaque pas dans le labyrinthe est une victoire. Chaque mur un maître, chaque détour une bénédiction déguisée. Avant de quitter le labyrinthe, Hao écrit une dernière phrase sur le mur. « Bouge avec la vie et la vie bougera avec toi ». Ces mots résument tout ce qu'il a appris. Le monde appartient à ceux qui ne cessent de se transformer. La peur paralyse, mais l'action libère. Le fromage changera toujours de place, mais celui qui a compris le mouvement du changement ne sera plus jamais perdu. Le labyrinthe reste le même. Mais Hao, lui, a changé. Il n'est plus un chercheur inquiet, il est devenu un explorateur confiant. Et dans ce sourire silencieux qu'il adresse au mur, il y a toute la sagesse du monde. L'adaptation n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la liberté. Au bout du chemin, quand tout semble s'être apaisé, Hao comprend enfin que le véritable fromage qu'il cherchait depuis le début n'a jamais été dans un coin du labyrinthe. Il n'était pas fait de lait, de matière ou de possession. Il n'était pas dans ce qu'il pouvait tenir entre ses mains, mais dans ce qu'il pouvait ressentir dans son cœur. Le vrai fromage, c'était la paix, c'était la liberté intérieure, celle qui naît lorsque l'on cesse de résister à la vie et qu'on apprend à danser avec elle. Cette révélation transforme tout. Le labyrinthe, autrefois perçu comme un piège, devient un symbole du voyage intérieur. Chaque mur représente une peur à dépasser, chaque détour une leçon à comprendre. Ce que Hao découvre, c'est que la peur du changement n'est qu'une illusion créée par l'esprit pour protéger ses habitudes. Mais en vérité, cette peur nous enferme bien plus sûrement que les murs du labyrinthe. Quand il cesse de se battre contre la réalité, Hao ressent une joie nouvelle, profonde et tranquille. Il ne cherche plus à tout contrôler. Il ne cherche plus à retrouver ce qu'il a perdu. Il vit dans le présent, ouvert à ce qui vient. Il comprend que tout change, tout le temps, et que c'est dans cette impermanence que réside la beauté de la vie. Le fromage d'hier nourrissait son corps, mais le fromage d'aujourd'hui nourrit son âme. La plus grande erreur que nous faisons, pense-t-il, c'est de croire que notre bonheur dépend de ce qui est à l'extérieur, un emploi, une relation, une situation, une réussite. Mais rien de tout cela n'est permanent. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais dans la manière dont on apprend à accueillir ce qui est. Quand on comprend cela, le monde extérieur cesse d'avoir du pouvoir sur nous. On devient libre. Hao repense à toutes les fois où il a eu peur de perdre, où il a résisté, où il s'est senti trahi par la vie. Et il sourit car maintenant il comprend que chaque perte a été une initiation, chaque changement un pas vers la sagesse. Si le fromage disparaît, c'est seulement pour t'obliger à aller chercher en toi la force de le retrouver.
Si le monde bouge, c'est pour te rappeler que toi aussi, tu es fait pour évoluer. Le fromage de demain n'est donc pas un but, mais un état d'esprit. C'est la capacité à se renouveler, à apprendre, à se réinventer encore et encore. C'est la confiance en la vie, même quand on ne sait pas où elle nous mène. C'est la gratitude d'être encore en chemin, même après 1000 détours. C'est ce sourire intérieur qui dit « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que je saurai m'y adapter ». Et c'est là le plus beau message du livre. Le changement n'est pas ton ennemi, il est ton plus grand allié. Sans lui, il n'y aurait ni progrès, ni évolution, ni découverte de soi. Tout ce que tu cherches se trouve au-delà de ta peur de bouger. Dès que tu acceptes cette idée, la vie cesse d'être une course et devient une aventure. Alors que tu sois encore devant ton mur ou déjà dans ton propre labyrinthe, souviens-toi de ceci. Le fromage n'est pas une chose, c'est une révélation. Le jour où tu comprendras que ton vrai pouvoir est intérieur, plus rien ne pourra te faire peur, parce que tu sauras que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, tu pourras toujours retrouver ton équilibre à l'intérieur. Et si tu lis ces lignes aujourd'hui, c'est que toi aussi tu es prêt à trouver ton fromage de demain. Il ne se trouve pas au bout d'un chemin fixe, mais dans chaque instant où tu choisis de t'adapter, d'apprendre et d'avancer. Alors, si tu veux continuer à grandir, à comprendre ces grandes leçons de la vie et à nourrir ton esprit de sagesse rares et profondes, abonne-toi dès maintenant à Les Rares Livres. C'est ici que nous explorons ensemble ces trésors cachés de la connaissance, ces histoires qui changent la manière de voir le monde. Chaque livre est une porte, chaque mot une lumière, chaque lecture une invitation à te rapprocher un peu plus de ton véritable fromage intérieur, celui que personne ne peut te prendre. Le fromage de demain t'attend. Il n'est ni dans le passé, ni dans les possessions, mais dans le regard que tu portes sur la vie. Change ce regard, et tout changera autour de toi.